Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc c'est ma toute première vidéo. Je m'appelle Benoît, j'ai 27 ans, je suis artiste rémois, donc je suis dessinateur. Mon nom d'artiste c'est Magic. Je fais déjà pas mal d'événements, des expositions, des salons où je partage déjà avec vous. Et j'ai décidé d'aller encore plus loin et de partager avec vous directement sur YouTube comment je fais mes dessins, mes illustrations, du début à la fin. On passe tout de suite au vif du sujet. Vous l'avez vu dans le titre, un extrait. Rick et Morty. Je vais faire uniquement les Rick puisque dans les dimensions dans la série animée, il y a plus de 80 Rick différents et moi je voudrais faire tous les Rick et on fera plus tard un autre tableau uniquement avec les Morty. Donc déjà pour faire un dessin, là ce sera en dimension 50 sur 40. Il y a plusieurs étapes à respecter. La première c'est le croquis, la deuxième on repasse au propre, la troisième on gomme et la quatrième on met en couleur. Il faut une feuille, un rayon de bois ou crayon à mine selon ce que vous dites. J'ai tracé les traits pour qu'ici il y ait le logo Rick et Morty et tout autour les Rick différents parce que là je vais faire uniquement les Rick. Là c'est les crédits. A few moments later. Et voilà, le croquis est terminé, je vous montre ça tout de suite. Donc voici le croquis. Donc comme je vous avais expliqué, donc là au milieu vous voyez il y a le logo Rick et Morty et tout autour les plus de 80 Morty différents avec juste en dessous les crédits. D'ailleurs, fait intéressant, l'un des deux créateurs faisait également les voix des deux personnages principaux, c'est-à-dire Rick et Morty. Donc ce qui se passe maintenant, c'est qu'on va passer au repassage au propre. Alors j'utilise ces stylos noirs, tout simplement parce qu'ils sont extra fins et que pour le gommage ce sera bien plus important et facile. Hop. Je vais repasser tout ça au propre, on va le faire ensemble. Et voilà, le repassage est terminé. Donc on voit bien les plus de 80 Morty différents qui sont bien repassés au propre. Là il suffit juste de faire attention parce que c'est pas encore sec. Donc les 80 avec le Rick original juste ici, le logo juste là comme je vous l'avais dit juste avant, et les crédits qui sont en bas. Donc là on passe au gommage, donc il faut bien attendre 24 heures pour que l'encre refroidisse. On va attendre 24 heures pour que l'encre ait bien le temps de sécher, puisque si je gomme tout de suite, ça va faire des vieux traits noirs, et là le dessin sera foutu, et je peux vous dire que je serai complètement déçu. Je vais vous montrer ce que ça fait. On va faire un petit point noir comme ça, hop, regardez. Voilà, c'est ça que je veux vous montrer. Si ça fait ça, le dessin il est mort, et j'aurais passé tout ce temps pour rien. Parce que là, mine de rien, j'ai déjà quand même passé 3 bonnes heures à faire le croquis, l'emplacement où je les mets, c'est extrêmement long et fastidieux comme travail. Donc on attend 24 heures, comme je vous l'ai dit, on se retrouve demain pour le gommage. Moi je vous dis à demain. Bonjour les amis, ça fait 24 heures maintenant qu'on attend que l'encre refroidisse. Donc je pense que là c'est bon, 24 heures après. Bon alors c'est parti, on va gommer le dessin. Je vais prendre mon buvard, très important, pour éviter de mettre des traces de doigts. Et hop là, on donne tout ce qu'on a, c'est parti. Je suis essoufflé, j'ai le bras congestionné. Donc là on a notre dessin tout propre. Sans trait de crayon, juste la version finale repassée au propre en noir et blanc. Alors du coup pour la mise en couleur, j'utilise des Copic marqueurs. J'utilise ce genre de feutre puisque au niveau de la couleur, c'est beaucoup plus varié que des feutres basiques. Et en plus de ça, on voit beaucoup moins les traits de crayon. C'est beaucoup plus propre. Le buvoir, très important pour éviter les traces de feutre également. Et au niveau des feutres, j'en ai pris
200 je dirais. Il y a plusieurs marques. Twink Marker, Graphite, j'ai Aqua Marker, mais ceux-là j'aime pas trop. Touch Call, tout ça c'est différentes marques de Copic Marker, mais en soi, au fond, ils sont tous un peu pareils. Les numéros qui sont au bout des crayons qui vont changer, mais sinon après c'est la même chose. Ce qui est bien avec ces feutres-là, c'est qu'il y a énormément de couleurs, et c'est justement ça que je recherche, un panel très large pour pouvoir faire le maximum de couleurs possible. Et les vraies couleurs, par exemple Rick et Morty, je vais utiliser par exemple turquoise pour le lettrage et 1180 jaune pour faire le contour. Je viens de terminer la mise en couleur du dessin, donc là il est terminé, il ne restera plus qu'à l'encadrer. Le cadre, il est juste là, j'ai déjà prévu le coup. Le tout là c'est de ne pas se couper les doigts. Et voilà, le cadre terminé. On voit bien les 80 rigs différents, le logo Rick et Morty, et en dessous, les crédits de la série. Il n'y a plus qu'à l'accrocher, regardez. J'ai passé 15 heures sur ce tableau, mine de rien, il y a du temps là-dessus. Voilà les amis, c'est terminé, on a terminé le tableau Rick et Morty. Donc vous pourrez le retrouver sur les réseaux sociaux, qui s'afficheront juste là. Il y aura également le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je poste des dessins tous les jours. Je vous dis à plus tard et on se retrouve pour une prochaine vidéo with Magic. Le bureau ne se nettoie pas tout seul. Je galère. Vous voyez pas ça pendant la vidéo. Vous êtes tranquille là, vous êtes posé pour que moi je ramasse mes grains de gomme.